Bienvenue dans cette séance de yoga. Si vous êtes en replay, bienvenue à vous aussi. Nous sommes de tout cœur avec vous. Si vous souhaitez mettre pause dès le début pour vous installer sur le dos, nous commençons cette séance ce matin sur le dos, puisque c'est une séance du matin, et on va plutôt la faire tranquille. Voilà, donc plutôt sur le dos. Pensez à expirer, c'est-à-dire l'air va à l'extérieur, à déposer le dos sur le sol quand vous commencez votre séance. Gardez les pieds à plat, les genoux vers le plafond, donc les pieds posés sur le sol, et n'hésitez pas à prendre conscience d'ores et déjà de toute cette colonne qui s'est déposée sur le sol, à fermer les yeux quelques instants pour vous intérioriser, pour bien ressentir le mouvement du diaphragme, en interne, c'est-à-dire peut-être placer les mains sur le thorax, sur les côtes flottantes, tout en bas du thorax, pour bien sentir ce mouvement diaphragmatique en externe avec les doigts, et puis ensuite les yeux fermés pour s'intérioriser, pour sentir le mouvement du diaphragme en interne, c'est-à-dire lorsque les poumons se remplissent, on sent les doigts qui suivent le mouvement des côtes qui s'écartent. Et en externe, on sent le mouvement des doigts qui suivent les côtes qui se referment. Inspiration interne, le mouvement du diaphragme en expansion sur les côtés, et l'expiration vers l'extérieur, donc en externe, où le thorax reprend sa place initiale. Il y a comme une rétraction du thorax sur lui-même, puisque le diaphragme, ce muscle inspirateur principal, se replie, se décontracte. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire la même chose sans placer les doigts, c'est-à-dire sentir le mouvement du diaphragme au niveau des côtes flottantes, tout en bas du thorax. Là, vous aviez placé les doigts, mais sans que les doigts ne soient placés à présent. D'avoir cette conscience externe comme si les doigts étaient encore placés là où ils étaient placés précédemment. Et en même temps, cette conscience, avec les yeux fermés pour s'intérioriser, du diaphragme en interne qui part en expansion à l'inspire, quand les poumons se remplissent, puisque c'est l'expansion du diaphragme qui appelle l'air à l'intérieur et la rétraction du diaphragme, la rétraction du thorax. C'est le diaphragme qui se décontracte, qui fait sortir l'air. Donc finalement, si on y regarde de plus près, il n'y a rien à faire pour inspirer, les poumons se remplissent. Et il n'y a rien à faire pour expirer, les poumons se vident. Sauf que nous allons chercher à inspirer, envoyer les bras en arrière, pour aller chercher une inspiration plus profonde et expirer, ramener les bras et un genou à la poitrine pour aller chercher une expiration plus profonde. En même temps, on va soulever le bassin et le redéposer bien comme il faut sur le sol, comme une forme d'étirement. Inspiration, les bras partent en arrière, jusque là où ils peuvent aller. Expiration, l'autre genou qui vient à la poitrine pour aller chercher une inspire respectivement et une expiration plus profonde. Je soulève le bassin et je le redépose sur le sol. Inspiration. Je remplis les poumons grandement, un peu comme une poignée de pompe à eau. Et expiration, le genou, le premier genou qui vient vers la poitrine
pour aller chercher une expiration beaucoup plus profonde, quitte à soulever les deux fesses du sol, le genou à la poitrine vers le visage pour que vraiment les poumons puissent se vider complètement. Inspiration, les bras partent en arrière. Très bien. Expiration, les bras reviennent, les poumons se vident et le genou à la poitrine. Allez, dernière fois de chaque côté pour faire 3 fois, parce qu'en direct, j'accueille encore des personnes, des amis de la vie du corps qui nous rejoignent. Voilà. Et puis, voilà, une fois de chaque côté, très bien, pour bien vider les poumons, le genou à la poitrine, pour bien remplir les poumons, les bras qui partent en arrière. Ça nous fait notre à la fois échauffement respiratoire, parce que l'amplitude est plus grande quand les bras partent en arrière et quand à l'inspire et quand le genou revient à la poitrine à l'expire. Donc, il y a une respiration qui est beaucoup plus profonde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà. Et puis, à présent, nous allons ramener les 2 genoux à la poitrine, les 2 mains sur les genoux et soulever la tête en expirant profondément. Voilà. Soulever la tête en expirant profondément. Ce qui veut dire que là, on va complètement étirer le dos. Il n'y a plus seulement le bas du dos qui est étiré parce qu'on soulève le bassin et parce qu'on le redépose. Mais là, vraiment, c'est tout le haut du dos qui s'est soulevé. On écarte bien les coudes et véritablement, quand je vais redéposer tout le haut de mon dos, ma colonne cervicale, enfin, comme si la colonne cervicale voulait se déposer sur le sol, eh bien, je vais entraîner mes genoux avec moi pour redéposer le haut du dos sur le sol en respirant plusieurs fois, évidemment. Menton-gorge, comme si on voulait retarder au maximum la dépose de l'arrière du crâne sur le sol. Et puis, bien sûr, je vais reproduire ça 3 fois. Donc, une grande inspiration, coude écarté, épaules détendues, tête au sol. Une expiration profonde où je soulève la tête comme si je voulais embrasser mes genoux. Les coudes bien écartés. Et puis ensuite, sur plusieurs respirations, menton-gorge, eh bien, je vais faire comme si je voulais retarder au maximum en déposant les vertèbres du haut du dos dans l'ordre, la dépose de la tête. Voilà, sur plusieurs respirations, qu'on ait le temps de respirer profondément. Et puis une troisième fois. Et puis une troisième fois. Expiration pour soulever la tête, les épaules, les omoplates, tout le haut du dos. Et une inspiration ou plusieurs respirations pour déposer les omoplates, les épaules et l'arrière du crâne pour finir. Je vais déposer un pied au sol, puis l'autre. Et je vais laisser les jambes s'ouvrir, c'est-à-dire les dessous de pied s'embrassent et les genoux s'écartent. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire cette posture à présent? Puisque là, le dos est complètement collé au sol. Vous en conviendrez, il y a une belle rétroversion du bassin. C'est presque comme si on avait tellement étiré le bas du dos et le haut du dos, c'est un petit peu comme si on avait essayé d'enlever nos vêtements juste avec l'étirement, en bas et en haut, comme si on avait essayé d'enlever le t-shirt, de le sortir du vêtement s'il était rentré dedans. Et pareil pour le pantalon, comme si on avait essayé d'enlever le pantalon juste avec l'étirement, j'exagère un peu, mais on sent que les vêtements
on subit l'étirement aussi. Et donc, on va laisser les genoux s'écarter gentiment, comme un papillon. Vous faites des petits mouvements pour réveiller les muscles adducteurs. La respiration profonde, donc les côtes qui s'écartent, comme au début de la séance, avec les doigts sur le thorax ou simplement la conscience interne et externe du diaphragme qui part en expansion à chaque fois que l'inspiration a lieu. Et puis, bien sûr, plus le dos est collé au sol, plus on va être dans l'étirement des adducteurs. Si votre dos se soulève, si on a la place de passer la main ou une colonie de fourmis entre le tapis et le bas du dos, eh bien, c'est que le dos n'est pas suffisamment collé au sol. Donc, c'est extrêmement important pour protéger la zone lombaire et d'ailleurs toute la colonne, d'avoir le dos collé au sol. Il n'y a que la nuque, bien évidemment, qui est soulevée de par sa forme naturelle. Si la colonne était parfaitement droite, un pas, on deviendrait tétraplégique, paraplégique. C'est pour ça qu'il y a des courbures naturelles, c'est pour absorber, mais ici, les pas, les chocs, mais ici, on essaye d'allonger la colonne le plus possible à plat sur le sol. Et donc, les genoux qui tombent gentiment, et puis on va les faire rouler à droite, à gauche, avec la respiration profonde. Évidemment, dans les torsions, le dos se décolle, mais on passe au milieu, on se rend compte que la colonne est vraiment longue, le dos posé au sol, et puis après, de l'autre côté, le dos va se décoller. Ça nous permet d'écarter les bras si vous avez la place, ou de croiser les doigts derrière la tête, si vous préférez, pour assouplir les épaules, ou si vraiment autour de vous, c'est serré, serré. Eh bien, voilà, avec la respiration, le passage au milieu, le dos collé au sol. Et c'est comme une forme de torsion papillon, si vous préférez. Voilà, mais ça réveille quand même sérieusement les adducteurs, les articulations des hanches, la respiration, la colonne, les épaules. Donc, on ne fait vraiment pas semblant, même si les postures paraissent anodines. Voilà, quand elles sont pratiquées avec une respiration profonde et en conscience, ça met de la vie, ça met de la joie dans le corps, dans les cellules. Donc, c'est vraiment efficace, profitable. Voilà, la respiration est libre, comme ça le corps s'adapte exactement à ce dont il a besoin. Sinon, on imposerait d'inspirer pour descendre, ou d'inspirer pour monter, ou d'expirer pour descendre, ou d'expirer pour monter. Ça deviendrait presque ennuyeux. Alors, ici, je vais à présent serrer les genoux et pratiquer une petite chorégraphie. C'est-à-dire inspiration, épaules détendues, cherchez à lever les bras et à rapprocher les épaules du sol et du bassin. Les bras partent en arrière. Expiration, un genou poitrine, deux genoux poitrine, pour bien coller le dos au sol. Inspiration, je déplie une jambe, ce que je peux déplier dans mon amplitude qui m'est donnée de déplier ma jambe. Expiration, je replie. L'autre jambe, inspiration. Expiration. Soit je continue une jambe après l'autre, ou sinon les deux jambes. Inspiration. Expiration. Ou bien mouvement libre au niveau respiratoire pour que vous puissiez justement ne pas vous ennuyer. Trouvez votre rythme de respiration, votre rythme de mouvement, puisque dans les mouvements de Vinyasa Yoga, comme c'est le cas ici, il y a une relation justement entre le souffle et le mouvement. Par exemple, inspiration, j'allonge les jambes, une jambe, expiration, je replie les jambes. Ensuite, je redépose en inspirant un pied au sol, je garde le dos collé au sol, je ne soulève pas le dos et je dépose le deuxième pied.
Et en expirant, les bras reviennent. Voilà la petite chorégraphie. Nous empruntons cette chorégraphie au docteur Lionel Coudron, auteur de plusieurs livres. Inspiration, les bras partent en arrière, épaules détendues, mâchoire et regard détendus. Le dos collé au sol, un genou poitrine, deux genoux poitrine. Je déplie une ou deux jambes. Inspiration. Je replie une ou deux jambes. Et puis pour accompagner nos amis qui étaient sur une jambe, je refais une deuxième fois les deux jambes. Unijambiste, duojambiste. Voilà. Et puis ensuite, en inspirant, je repose un pied au sol, le dos collé au sol, puis le deuxième. Et en expirant, les bras reviennent. Allez, une petite troisième fois pour intégrer cette chorégraphie. L'air entre dans les poumons. Les épaules sont détendues. L'air quitte les poumons. Les genoux reviennent à la poitrine. L'air entre dans les poumons. Les jambes s'allongent ou l'une après l'autre. Les genoux reviennent à la poitrine. L'air quitte les poumons. L'air est accueilli dans les poumons à nouveau. La deuxième jambe ou une deuxième fois les deux jambes. Les poumons se vident, les jambes se replient. Je redépose un pied au sol après l'autre, le dos collé au sol en laissant les poumons se remplir. Le dos collé au sol et en laissant les poumons se vider, les bras reviennent dans la position initiale. La proposition de ce matin, c'est d'aller rouler sur le côté, de déposer le bras qui est au sol, plié pour accueillir la tête, donc de déposer la tête dans la paume de main, l'oreille dans la paume de main pour avoir comme un oreiller en fonction de la hauteur dont on a besoin. Les deux genoux repliés devant soi dans un premier temps pour l'équilibre. Et si cela est possible, j'attrape le coup de pied, la cheville, la chaussette, le pantalon, ce qui est bien pour vous. Et progressivement, non seulement je vais détendre les muscles trapèzes supérieurs entre l'oreille et le bord de l'épaule, le bord externe de l'épaule, entre la base du crâne et l'acromion, l'omoplate, puisqu'on sait que les trapèzes supérieurs sont insérés sur ces os-là. Mais je vais détendre aussi les quadriceps, les 4 faisceaux musculaires qui se trouvent sur la face avant de la cuisse. Donc, à l'intérieur de la hanche et par-dessus le genou, qui englobe la rotule, les tendons qui sont fixés sur le bassin, sur cet os iliaque et sur cette rotule, sur ce tibia. Ce sont vraiment des muscles, les quadriceps biarticulaires. Donc, on sollicite 2 articulations. Donc, il y a la détente du trapèze supérieur entre oreille et épaule et la détente de la face avant de la cuisse. Tout ça du côté supérieur, ce qui est vers le ciel. Le bras va s'allonger et le genou va se détendre vers le sol, un peu comme si le talon du pied qui est resté au sol accueillait le genou qui se rapproche du sol par la détente des trapèzes supérieurs et de la cuisse. Il n'y a pas de contraction, c'est de la décontraction, si ce n'est les abdominaux. Si ce n'est les abdominaux, pour protéger le dos, on essaye vraiment de respirer dans le grille costal, comme on a mis en place depuis le début, l'expansion des côtes sur les côtés. Et tout ça, ça se fait progressivement. Il est possible que le genou n'accepte pas en une séance de se relâcher, qu'il reste relevé. Donc, la régularité et la constance au fur et à mesure des séances fait que, eh bien, progressivement, les muscles arrivent à se détendre
grâce au va-et-vient du souffle, grâce au lâcher-prise. On essaie de mettre en lumière les zones qui sont tendues pour qu'ensuite, si elle l'accepte, elle puisse se détendre. Voilà. Si vous arrivez à avoir vraiment la cuisse, l'épaule détendue, alors on pourra éventuellement chercher à déplier la jambe derrière comme un arc, un demi-arc sur le côté, Ardha Dhanurasana, mais sur le côté, donc dans la détente du corps, la tête posée dans le creux de la main, le corps déposé sur le sol, un peu comme si on mettait un morceau de beurre dans une poêle. Il y a le fond du morceau de beurre collé à la poêle qui fond justement, qui se liquéfie par la chaleur. Donc nous, on a tout le côté du corps qui est contre le sol, qui est vraiment déposé, sans retenue. Et on a toute la partie supérieure du morceau de beurre dans la poêle, c'est-à-dire notre partie du corps, la moitié du corps qui est vers le ciel et qui se détend. C'est là où il y a le travail d'assouplissement. En bas, la moitié du corps qui est sur le sol, le travail de liquéfaction en quelque sorte, dans l'idée, dans l'image. Et le haut du corps, la moitié qui est vers le ciel, travail d'assouplissement, de respiration, de détente, de mise en lumière, d'extension si vous êtes dans le demi-arc. Le bras derrière reste tendu. Celui qui a cheville en main ou coup de pied en main, ou chaussettes et pantalons leggings en main en fonction de la souplesse. Voilà, on essaie de respecter un équilibre entre le yin et le yang. Les abdominaux et la main qui tient la cheville, c'est yang. Le reste, c'est yin. Le beurre fond dans la poêle. Respiration profonde. Et puis, je viendrai libérer ce côté-là, repasser sur le dos en roulant. Donc, il y a juste une roulade à déposer les deux épaules et les deux hanches simultanément sur le sol. Ça aussi, ça protège quand on roule les deux hanches et les deux épaules en même temps sur le sol. Un petit temps d'arrêt sur le dos pour mettre en lumière, cette fois-ci, non pas une moitié du corps, mais tout le corps, de voir ce qui a fondu et ce qui s'est étiré, ce qui a respiré, ce qui a été pratiqué comme demi-arc. Et puis, quand j'aurai mis en lumière d'instant en instant les deux côtés, non pas pour les comparer, mais pour les unifier, eh bien, je pourrais passer sur le deuxième côté, c'est-à-dire à rouler la tête, l'oreille accueillie dans la paume de main, le bras plié, celui qui est au sol. Donc, cette fois-ci, la poêle est chaude. Donc, tout de suite, le côté qui est au sol, qui a déjà été étiré, commence tout de suite à fondre. J'attrape coup de pied, cheville, je reproduis cette symétrie de la posture. Je détends, bien sûr, si je sens que c'est tendu, je détends trapèze supérieur depuis l'oreille jusqu'à l'épaule. Depuis l'oreille jusqu'à l'épaule. Et je vais donc laisser, parce qu'il y a détente de l'épaule, la cuisse se détendre aussi. Si je la mets en lumière et que je la vois tendue, eh bien, l'aspect à la fois actif des abdominaux qui sont tenus pour respirer dans le thorax, actif de la main qui a la cheville justement bien en main, et le côté passif où la moitié du corps qui est face au sol fond littéralement, se dépose sans retenue sur le sol, et la partie supérieure du corps, mis à part donc les abdominaux et la main, tout le reste qui se détend, qui se laisse étirer, qui se laisse vivre en quelque sorte, mais consciemment. Ce n'est pas se laisser vivre par apathie, par flemmardise, par procrastination ou par inconscience, mais plutôt se laisse vivre par conscience
se laisse vivre consciemment, respiratoirement, mise en lumière. Et si la détente de l'épaule, l'espace entre oreille et épaule, trapèze supérieur, et des quadriceps, l'espace entre le bassin et le tibia, biarticulaire, hanche et genou, sur toute la face avant de la cuisse, est suffisante, qu'il y a vraiment détente et que donc il y a accueil du talon et du genou, eh bien je pourrais pratiquer bras tendus le demi-arc sur le côté, Ardha Dhanurasana, sur le côté. Donc le fait que je ne sois pas sanskritiste m'oblige à limiter la traduction à demi-arc, Ardha, demi, et arc, Dhanurasana, Dhanura, et asana, comme tous les noms de posture, Shirshasana, Dhanurasana, Bhujangasana, Tadasana, asana, c'est posture, donc ça c'est assez facile. Et donc je mets ça en place respiratoirement dans le grille costal. Inspiration, expiration, expansion du diaphragme en interne, ressenti de l'expansion du thorax en externe. Ça y est, je suis fondu dans ma poêle et le corps s'est laissé respirer, s'est laissé vivre consciemment. Donc j'ai pratiqué mon arc, mon demi-arc sur le côté, en respirant profondément. À chaque instant, conscience de la posture, conscience du mouvement respiratoire, conscience et mise en lumière, ce qui est un peu synonyme, conscience et mise en lumière de toute façon, des espaces corporels tendus pour pouvoir négocier avec eux la détente. Les yeux ouverts ou fermés, c'est selon, en tout cas on essaie de maintenir un niveau d'intériorité suffisant pour que cette conscience puisse envahir toutes les cellules du corps. Et puis je viendrai repasser sur le dos. Voilà, pour unifier les deux côtés, pour intégrer cette conscience de part et d'autre dans les deux côtés et ne faire plus qu'un seul corps et non plus deux côtés, puisque là on a pratiqué les deux moitiés, on peut considérer que le corps peut se réunifier vraiment à la fois dans la prise de conscience, puisque c'est notre intention, et en même temps, concrètement, comme les deux côtés ont été pratiqués, eh bien, dans la sensation, on est en droit de ressentir le corps de façon unifiée. Voilà, nous allons retourner vers une phase de torsion pour soulager les muscles du cou. Donc, les pieds, cette fois-ci, vraiment écartés, largeur du tapis, 60 cm. Si vous avez un tapis très large de 80 cm, vous n'êtes pas obligé d'écarter les pieds aussi larges que le tapis. Mais souvent, à 90, 95, 98%, les tapis font 60 cm, donc pied largeur du tapis. Et je vais laisser les bras écartés, paume de main vers le ciel ou bien les doigts croisés derrière la tête. Les hanches s'ouvrir, les pieds restent au sol. La proposition, bien sûr, c'est d'inspirer en descendant. Genoux, bassin d'un côté, tête de l'autre, pour que la torsion puisse se mettre en place. Et nous conservons la phrase de notre ami Jacques Choc, qui a écrit aussi un bon nombre de livres, et qui dit « Qui ne se tord pas a tort ». Mais si vous n'êtes pas autorisé en crise de sciatique ou autre à faire des torsions, alors vous pouvez les pratiquer mentalement. Il y a toujours une place pour toutes les postures dans la mesure où on pratique mentalement. Voilà, on imagine qu'on pratique la posture, ça dépend des genoux, ça dépend, j'en parle seulement maintenant, mais voilà. Et je laisse mes torsions se mettre en place à droite, à gauche, bon nombre de fois pour soulager principalement la musculature du cou. Et du coup, si vous assouplissez, vous détendez bien le cou, vous réussissez votre cou. Voilà. Bon, c'est séance du matin, hein, voilà. Bon. Il n'est pas
non plus 6 heures du matin, mais quand même. Voilà. Ah, très bien, les torsions, voilà. Alors, vous remarquez qu'au fur et à mesure des torsions, la tendance des pieds, c'est à se resserrer. Donc, n'hésitez pas à les écarter à chaque aller, chaque retour. Voilà. Pourquoi? Pour solliciter les hanches. Et puis, vous allez vous rendre compte aussi que au niveau respiratoire, plus les pieds sont écartés, plus ça se situe dans le haut du thorax, au niveau des omoplates. Donc, c'est intéressant de varier l'écartement des pieds dans les torsions. Voilà. Bravo. Donc, nous allons terminer notre séquence sur le dos, si vous voulez bien, avec le demi-pont, qui est notre posture inversée la plus accessible, n'est-ce pas? Donc, si pour vous, en parlant d'accessibilité, c'est possible d'attraper cheville, genou, vous attrapez. Si vos genoux vous disent hors de question, eh bien, on retourne à plus d'espace pour les genoux. Peut-être c'est le pantalon qui va être attrapé. Voilà, on voit ce qu'il est possible de faire. C'est les genoux qui décident. Voilà, vous voyons nos genoux. On emprunte des phrases à tous nos amis. Voilà. Inspirez, levez le bassin. Il y a rétroversion du bassin. Et je lève le bassin. Mes épaules roulent en dessous du corps. Voilà, je lève le bassin en respirant profondément. La respiration profonde, le bassin levé, les appuis dans les talons et gros orteils, l'ouverture des hanches. Ici, encore une fois, on unifie les deux moitiés, les deux côtés du corps, parce que dans cette posture symétrique, on ouvre à nouveau au niveau des genoux et des hanches cette détente des quadriceps, face avant des fémurs, des cuisses, et en essayant d'attraper ou en attrapant les chevilles, on essaye aussi de détendre les épaules, les trapèzes supérieurs. Donc là, on a une belle opportunité de réunir les deux côtés. En quelque sorte, c'est l'arc sur le dos, si vous voulez. Donc maintenant, vous connaissez. Oui, c'est ça, Dhanurasana, bravo. Et donc, la respiration profonde, même si les bras sont collés au corps, les épaules roulées en dessous du corps, comme si les omoplates et les coudes vous laissent toucher, la respiration va rester placée dans les côtes, sur les côtés. Conscience de la respiration du diaphragme en interne, expansion à l'inspiration, et en externe, mouvement, conscience du mouvement du diaphragme, des côtes en externe, et à l'expiration, conscience en externe des côtes qui se replient et en interne du diaphragme qui se replie. Voilà, le bassin levé pour aller chercher des micro-étirements là où il y en a besoin. Plus vous levez le bassin, plus il y a d'étirements, évidemment. Ça s'harmonise avec le travail des muscles postérieurs. Voilà, cet équilibre entre le yin et le yang. Le yang pour relever le bassin avec les appuis des talons et des gros orteils sur le sol. Et le yin dans l'étirement des chaînes antérieures, d'où l'importance de serrer le ventre pour que tout ça puisse s'harmoniser. Et bien sûr, à tout moment, on peut changer d'avis. Si on avait les chevilles en main, on peut décider de lâcher les chevilles. Et au contraire, si on avait les genoux très très loin, les pieds très très loin, on peut décider de rapprocher les pieds. C'est selon. Et la posture va redescendre tranquillement. Sur plusieurs respirations, les omoplates vont s'écarter, le dos va complètement s'étaler sur le sol, minutieusement. Surtout, on dépose les vertèbres dans l'ordre, menton-gorge, pour bien étirer la nuque, la tête en point fixe, et vraiment
et vraiment déposer le bas du dos avant les fessiers. Pas d'excuse, je dépose le bas du dos sur le sol, menton-gorge, nuque longue, avant de déposer le bassin, même si ça me prend plusieurs respirations. Évidemment, genou-poitrine, un genou-poitrine, deux genoux-poitrine. Je laisse sur l'expiration la tête se soulever. Mes genoux sont contents, coudes écartés, parce qu'ils vont avoir à nouveau un bisou. Voilà, comme si on pouvait embrasser nos genoux. En tout cas, eux s'en privent pas, genoux serrés, ils s'embrassent. C'est les embrassades. Voilà. Ensuite, je vais redéposer tout le haut du dos, vertèbre par vertèbre, minutieusement, sur plusieurs respirations. Menton-gorge, je retiens au maximum la tête, puisque je veux que toutes les vertèbres du haut du dos soient déposées avant que la tête n'entre en contact avec le sol. Voilà pour notre séquence sur le dos. Prenez quelques respirations d'intégration des postures. Peut-être ressentez-vous les choses différemment par rapport aux propositions qui vont suivre, mais dans tous les cas, ne perdez pas de vue de rester à l'écoute de votre corps, la vie du corps physique aussi, physiologique, énergétique, émotionnelle, mentale. La vie du corps, c'est la vie de toutes les couches qui constituent l'être. Et je vais rouler sur le côté et passer dans ma feuille pliée. Évidemment, c'est toujours une histoire de genoux. Je fais ce que je peux avec les genoux qui me sont proposés ce matin. Voilà, donc, dans la mesure du possible, les os des talons qui accueillent les os du bassin, les os pointus des fessiers, le bord inférieur des os iliaques, les ischions, sur les os carrés de la cheville et du talon calcanéum astragal. Et je laisse bassin fixe puisqu'il est déposé sur les talons, les os en contact, la colonne s'allonger minutieusement. Alors la technique de l'araignée, je laisse les doigts se soulever, les paumes de main soulevées, pardon, les doigts en contact avec le sol, et j'avance les doigts comme une araignée pour étirer mon dos à droite, à gauche, à droite, à gauche en respirant. Respiration profonde dans le dos. Voilà, c'est vrai qu'on voit peut-être mieux sur le tapis orange. Respiration dans le dos. Donc là, on met en lumière, qu'est-ce qui nous apparaît? C'est que ce mouvement du diaphragme part en expansion, évidemment, mais aussi, comme les vertèbres, comme les côtes, lapsus, comme les côtes sont insérées sur les vertèbres, eh bien, quand on est dans la feuille pliée, le dos à l'air libre, en quelque sorte, hein, le dos vers le ciel, on peut, à chaque fois, prendre conscience de cette libération respiratoire, de cette expansion non seulement latérale, mais comme l'insertion des vertèbres, des côtes, décidément, se trouve sur les vertèbres, eh bien, on sent bien que le diaphragme, lui aussi, au niveau du bord inférieur des côtes flottantes, on sent bien en externe, si on place les doigts, on sent exactement où ça se situe. Et ensuite, en interne,
Alors, nous allons soulever les genoux en griffant les orteils, si cela, bien sûr, est possible, sinon la pratique mentale. Et nous allons pratiquer le stepper, un peu comme si on voulait alternativement déposer un talon dans le sol pendant que l'autre jambe se plie et déposer l'autre talon dans le sol pendant que la deuxième jambe se plie alternativement. Sans oublier la respiration, c'est notre deuxième posture inversée, le demi-pont, et à présent, le chien tête en bas, Adho Mukha Sana. La respiration profonde. Ce qui nous intéresse dans les postures inversées, c'est surtout l'inspire, que vous sentiez l'expansion latérale, l'expansion dorsale, puisqu'on n'est plus posé sur le dos. Donc, à partir des vertèbres, les paires de côtes, respirez, y compris dans cette posture où les épaules se détendent. Et donc, on va alterner la feuille pliée, où j'ai tout loisir de reposer tranquillement mon corps vers le sol, et le chien tête en bas, en stepper. C'est vraiment une approche gymnique du yoga, mais une gymnastique intelligente parce qu'en conscience, on voit quelles sont les lignes d'étirement à travailler. Si le talon est trop vers l'intérieur, on ne sera pas dans la posture juste, ni au niveau des muscles, ni au niveau des articulations. Donc, on essaie de creuser la hanche de la jambe tendue pour que le pied soit bien dans l'axe quand on pose le talon ou qu'on essaye de diriger le talon vers le sol. Voilà, les pieds sont bien dans l'axe et la feuille pliée. Et on alterne une troisième fois comme ça, si vous voulez bien. Voilà, ne forcez pas. Soyons sages. La volonté est nécessaire pour certaines actions, dans certains cas, et la sagesse d'écouter nos limites, de les respecter et de pratiquer mentalement toutes les postures qui nous sont inaccessibles ou trop difficiles, en tout cas ce matin, eh bien, ça fait partie du travail de l'esprit. Bravo. Voilà, je vois bien que c'est très bien. Voilà, formidable. Et ça va nous permettre d'arriver, c'est vraiment parfait ce que vous faites, d'arriver dans la posture debout. Donc le chien tête en bas, soit vous avancez les pieds, soit vous reculez les mains, c'est selon. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. En tous les cas, on essaye d'avoir les coudes sur les genoux pliés. Je regarde devant moi, les pieds bien à plat sur le sol, évidemment. Et parce que je regarde devant moi, je vais pouvoir remonter avec la colonne droite, les pieds bien ancrés dans le sol. Oui, il y a un travail des cuisses, mais elles ont été étirées précédemment. Et nous voilà debout. Et nous voilà debout. Très bien. Donc, dans ce travail debout, nous allons pratiquer jambes écartées. Donc, jambes écartées, pieds parallèles. Pieds parallèles. Pourquoi? Pour aligner les chevilles, les genoux et les hanches. Chevilles, genoux et hanches. Chevilles, genoux et hanches. Voilà. Suffisamment écarté pour qu'on sente le début de l'étirement des adducteurs qu'on a préparé tout au début de la séance avec le papillon. Et en même temps, pas trop écarté pour qu'on puisse mettre en place la rétroversion, ne pas garder le dos complètement cambré. On essaie de rétroverser, justement. Si le thorax est immobile, est-ce qu'on peut, jambes tendues, jouer sur des mouvements de bassin? Donc, de profil.
pieds parallèles, des mouvements jambes tendues d'antéversion et de rétroversion. Pour la mobilité du bassin, des hanches. C'est vrai que ça peut être plus facile avec les jambes pliées. Mais on essaye quand même de le faire avec les jambes tendues, de voir quelles sont nos possibilités. Bien sûr, on va garder le bassin rétroversé pour protéger le dos. C'est à la fois un exercice de mobilisation et en même temps une façon d'arriver jusqu'à une rétroversion suffisante pour que le dos soit vraiment aligné. Donc, on parle d'aplomb comme si le sommet du crâne, on plaçait un fil à plomb à l'intérieur du corps et viendrait se placer entre les deux talons. L'aplomb, grâce à la rétroversion, l'aplomb. Voilà. La respiration toujours présente en interne, en externe. Les bras s'écartent. Les épaules se détendent. Chaque fois qu'on sent les épaules tendues, mise en lumière des tensions, les épaules se détendent. Les paumes de main passent face à face. Les doigts s'écartent sur les côtés. Les bras se plient. Les jambes tendues, rétroversion du bassin, d'aplomb entre le sommet du crâne et l'espace situé à équidistance entre les deux talons. Inclinaison. Laissez le corps respirer plusieurs fois. Les coudes s'écartent l'un de l'autre. Je reviens au centre. Les appuis sur les tranches internes des pieds, gros orteils, talons internes, jambes tendues, rétroversion du bassin. Bravo. Très bien. Deuxième inclinaison. La demi-lune, si vous préférez. Ce qui est le cas d'ailleurs en ce moment. Respiration profonde, les mêmes appuis sur les tranches internes des pieds, les genoux, réparés parce que les jambes sont tendues, la rétroversion du bassin pour l'aplomb, même si ce n'est pas dans les postures asymétriques. Depuis le sommet du crâne, c'est au moins depuis le centre de gravité dans le bassin jusqu'entre les deux talons. Flexion, le bassin part en arrière, là on autorise le dos de se cambrer, les appuis sur les tranches internes des pieds. Jusque là où vous pouvez, personne ne vous demande de rayer le parquet avec vos dents. Les coudes bien écartés, la tête bien allongée. Respirez profondément. Les appuis sur les tranches internes des pieds. Je reviens à ma posture initiale. Extension, tranche interne des pieds. Rétroversion avec les jambes tendues. Le menton se recule. Je regarde le ciel. Respiration profonde. Tranche interne des pieds, jambes tendues, genoux réparés, rétroversion du bassin, menton reculé, respiration profonde, comme si la tête allait se déposer en arrière sur le sol. Respiration profonde. Je reviens dans ma posture initiale. Torsion, le coude droit se recule. Le coude droit se recule. La tête tourne. J'ai la rétroversion qui est active. Mon bassin est fixe, il n'y a que le buste qui se tourne. Respiration profonde. Respiration profonde.
Appui sur les tranches internes des pieds, pieds parallèles, jambes tendues, rétroversion du bassin, l'aplomb depuis le sommet du crâne. Je reviens de face, tranquillement. De l'autre côté, le coude gauche se recule, la tête tourne également. Gardez le sourire au coin des yeux. Gros orteils, talons internes, toute la tranche interne des pieds. L'aplomb depuis le sommet du crâne jusqu'entre les deux talons. La respiration profonde dans les côtes, conscience interne et externe du mouvement d'expansion du diaphragme. Les coudes écartés, jambes tendues. L'aplomb grâce à la rétroversion du bassin. Respiration profonde, épaules détendues, coudes écartés. Mise en lumière des tensions. Je reviens de face, les bras s'allongent. Les doigts s'écartent, les bras n'ont jamais été aussi longs. Conscience dans le milieu du front. Paume de main vers le sol. Épaules détendues. Mise en lumière des tensions dans le corps, les appuis sur les tranches internes des pieds, pieds parallèles, jambes tendues, rétroversion du bassin, l'aplomb. Du début à la fin, respiration profonde. Les bras redescendent. Les jambes se resserrent. Et si vous êtes d'accord, nous finissons les postures par la fente que nous avons déjà pratiquée ensemble, c'est-à-dire je recule par exemple le pied droit, je rétroverse le bassin et je laisse cette hanche s'ouvrir avec les épaules roulées, les doigts croisés dans le dos. C'est la saison des extensions. Donc nous avons fait le demi-arc sur le côté, à droite, à gauche évidemment. Donc là, tout se joue dans la rétroversion du bassin pour avoir l'étirement dans la face avant de la cuisse, de la hanche. Nous avons fait le demi-pont où les hanches, les cuisses et les genoux étaient dans une forme d'étirement, cette fois-ci symétrique. Nous avons fait l'extension, jambes écartées, en regardant le ciel, en reculant le menton. Et là, extension à nouveau, grâce à la rétroversion du bassin, je laisse la hanche droite s'ouvrir et le cœur se soulever vers le ciel. Je change de côté. La fente, bassin en face, l'appui sur les gros orteils. Peut-être le pas est trop grand ou trop petit, donc j'ajuste le genou au-dessus du talon de la jambe avant. Et la rétroversion qui me permet de sentir l'étirement dans la face avant de la hanche, de la cuisse. Je roule les épaules, je croise les doigts dans le dos et peut-être je descends le talon. Si la rétroversion est suffisante, je recule le menton, extension. Respiration profonde. Bravo. Le cœur se soulève vers le ciel. Je
Je reviens tranquillement. Si vous êtes adepte de la relaxation, vous êtes invité à vous allonger pour la détente ou à vous asseoir pour la méditation. Dans les deux cas, il y a recentrage de l'axe dans les postures, dans le coucher de détente ou l'assise méditative. Dans tous les cas, on se replace dans son axe. L'aplomb, l'équilibre entre l'eau et le feu, Pitta, mais aussi le yin et le yang, l'équilibre parfait, pour être dans une bonne dynamique de vie, pour retrouver sa souveraineté, mettre en lumière les tensions corporelles, donc les résistances psychologiques, et ensuite, une fois que c'est vu, c'est déjà la moitié du travail de fait, la conscience d'abord, et ensuite on peut modifier les curseurs de l'être pour que l'équilibre se mette en place ou se maintienne. Voilà. Je vous vois perplexe, ou ce sont les images qui sont figées, peut-être aussi les connexions en direct. Bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, maintenant tout le monde est à peu près installé. Ou alors sur chaise. Voilà, c'est bien de s'asseoir sur chaise aussi. C'est vrai, on pense peu à en parler, mais la méditation sur chaise est praticable à tout âge, depuis la maternelle, la primaire, collège, lycée, université, dans les alternances, les premières missions, dans les jobs, dans les boîtes, à la maison. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer la méditation sur chaise. Si vous êtes sur le dos, revenez dans votre poêle à crêpes, et retrouvez le beurre que vous êtes dans l'idée, hein, dans l'image sensitive, motrice qu'on veut mettre en place. Retrouvez-vous liquéfié sur tout le fond de la poêle. Ne me faites pas dire que vous êtes constitué à 80% de graisse. Ça serait faux, ça serait plutôt d'eau. Donc cette liquéfaction qu'on retrouve même dans le beurre, c'est l'image plutôt de ce sol chaud et accueillant qui nous permet de nous déposer sans retenue. Voilà, c'est peut-être plus joliment formulé qu'un morceau de beurre qui fond jusqu'à liquéfaction au fond de sa poêle. Voilà, laissez le corps se déposer si vous êtes sur le dos dans la détente, relaxation détente. Je me remets dans mon axe, dans la posture horizontale. Posture debout, assise, je me remets dans mon axe, dans tous les cas, que ce soit une posture de yoga, l'assise méditative ou Shavasana, la posture couchée. Conscience de ce mouvement respiratoire avec les mains ou sans les mains. Expansion latérale, rétraction entre respectivement l'inspiration, l'air qui vient à l'intérieur, et l'expiration, l'air qui va à l'extérieur. Conscience qui fait redescendre l'énergie dans le bassin. C'est ça aussi l'équilibre. On voit souvent l'équilibre comme la balance de la justice, mais l'équilibre de l'énergie, c'est parfois j'ai besoin de réfléchir, de faire monter l'énergie dans la boîte crânienne, et parfois, même le plus souvent, je tente de revenir à cet équilibre où l'énergie redescend dans le bassin. Dans le bassin, sentez la chaleur qui
redescend dans le bassin, que ce soit dans la posture assise ou couchée. Voilà, soyez pragmatique dans votre pratique. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid dans la tête? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid dans le bassin? Voilà, sentez-vous à l'aise. Terminez cette séance. Si vous êtes en replay, peut-être vous voudrez vous connecter à un Yoga Nidra pour continuer votre pratique ou pas. Vous verrez le lien qui apparaîtra, je crois, par ici ou par là. Je vous remercie infiniment, dans tous les cas, d'avoir suivi cette séance La vie du corps, séance de yoga. Merci beaucoup à vous.